Salut, c'est les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Donc c'est le nouveau jeu de Supercell. Et j'ai tenu à vous le présenter parce qu'il m'a bien plu. Voilà. Donc, en fait, le but du jeu, c'est le même univers que Clash of Clans. On se bat contre notre joueur, sauf que notre joueur, en fait, il joue aussi contre nous, on va dire. C'est pas on attaque que les villages. Donc il existe différents types d'arènes. Donc là je suis à l'arène 2. Donc vous commencez, vous êtes dans le camp d'entraînement. Voilà. Donc ça, tous ces personnages, on va dire, ce sont des cartes. Et ces cartes vont vous aider à évoluer dans le jeu. Donc vous obtenez ces cartes quand vous gagnez quand vous gagnez le combat. Et vous les obtenez dans des coffres comme ça. Donc voici un coffre d'argent ou un coffre d'or. Donc plus ils sont importants, plus ils contiennent de cartes, plus elles sont rares, plus des épiques ou des communes. Plus ils sont importants, ils prennent de temps à être plus de temps à être ouvrir, désolé. Voilà. Après, donc vous avez chaque jour un coffre à couronne. Donc dans un combat, c'est un combat avec un château central et 2 tours de défense. Si vous détruisez au moins une tour, vous gagnez une couronne. Obligé même si vous perdez ou que vous gagnez. Après, si vous détruisez l'hôtel de ville, vous pouvez, c'est comme dans Boom Beach, ça détruit tout le reste. Après, on a des coffres gratuits. Donc les coffres gratuits, c'est c'est des coffres que toutes les 3 heures, en fait, vous gagnez un coffre gratuit et vous pouvez l'ouvrir. Donc vous pouvez en avoir que 2 maximum. Je reviens sur le coffre à couronne. Le coffre à couronne, il faut 10 couronnes pour l'ouvrir. Voilà. Donc on a le classement royaux, comme dans Clash. Les combats, les messages, les succès. Et vous pouvez faire un combat d'entraînement pour vous échauffer, on va dire. Quand vous atteignez le niveau 3 du roi, ici, voilà. Désolé. On peut aller dans un clan. Donc mon clan, c'est les champions. On est à 50 sur 50. On peut savoir combien il y a de personnes en ligne. Donc là, on est 3 dans mon clan. On peut faire des combats amicaux. Donc voilà, on déclare un combat à une personne de notre clan. S'il accepte, ok, ça démarre. Voilà, donc moi je l'annule, puisqu'on va pas faire ça, puisque sinon les autres ils vont peut-être pas accepter. On a la télé royale, où on peut voir des combats de haut niveau. Donc là on a les cartes. Donc les cartes violettes ce sont les épiques, les cartes oranges ce sont les plus rares. Et les cartes toutes simples là, ce sont les communes. Donc moi, mon taux d'élixir là-dedans c'est 4,5. C'est-à-dire que pratiquement toutes mes cartes valent entre 4,5 d'élixir. Donc vous avez l'élixir affiché au-dessus des cartes. Donc en fait cet élixir c'est pendant le combat vous avez de l'élixir qui monte sur une barre. Et par exemple si vous avez 5 d'élixir vous pouvez invoquer la sorcière ou le chevalier, le prince. Ou 4, la boule de feu ou le tonneau de gobelin. Voilà, ou 3 ou 2 ou 1 même, là pour le squelette. Après on a plusieurs paquets de cartes on va dire. Alors où vous combattez avec le paquet de cartes 1, le paquet de cartes 2, le paquet de cartes 3. Donc en fait vous pouvez faire plusieurs mélanges. Voilà, moi en tout cas je combats avec le paquet de cartes 3. Chaque jour on peut acheter différentes cartes. Donc les communes comme les archers. Donc en fait vous achetez des cartes. Par exemple moi là j'ai 7 cartes.
Et si j'en ai 20, et ben je pourrais améliorer l'archère. Donc quand vous gagnez une carte, par exemple, je sais pas moi, du ballon. Donc moi en tout cas je l'ai pas. Donc si je gagne la carte du ballon, et ben je gagne le ballon, on va dire. Et je crois une carte pour améliorer. Donc il me faut 2 cartes de ballon par exemple pour améliorer le ballon. Sauf que je l'ai pas donc il faudrait que j'achète. Ou la foudre, voilà. Donc par exemple je vais vous acheter ça, les flèches en commune. Donc je dépense 3, voilà. Donc vous voyez, il me reste j'ai 17 cartes. On va y aller au max pour vous montrer. Voilà, la dernière carte. Et maintenant, je peux enfin améliorer. Donc voilà. Ici, vous faites améliorer pour 150. Donc j'ai pas assez. Enfin, j'avais assez. Après, on peut acheter des coffres. Donc le coffre géant, le coffre magique, le super coffre magique. Donc le coffre magique, c'est le tout premier coffre où on peut avoir un épique dedans. Voilà. On peut acheter des gemmes, comme dans tous les jeux. Et on peut aussi acheter de l'or. Voilà. Je vous ai parlé de tout, je crois. Là, on peut faire des recherches de clans. Mais c'est pas ça qui m'importe, puisque je suis déjà dans un bon clan, on va dire. Donc, je vais combattre. Voilà. Tant pis si je perds ou tant pis si je... pas tant pis, mais tant mieux si je gagne. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer. Après, je pense que je ferai des vidéos avec des avec des paquets de cartes fait exprès, on va dire. Donc le prince, c'est un épique et il est super puissant. Donc ah oui, les Giants, donc c'est comme dans Clash, ils foncent vers les défenses, donc vers les 2 tours plus la tour principale. Sans souci en fait de si jamais il y a une défense ou pas. Ah, première fois que je vois un Giant, on va dire. Un Giant squelette. Donc je sais en tout cas ce qu'il fait, donc il tape avec voilà. Ça, et quand il meurt, il largue sa grosse bombe. Oh, il a de la chance qu'il ait ça. Bon, il va m'avoir bien sûr son truc. Je fais mon truc. Voilà. Bon, j'ai une tour, on va dire. Voilà, ça suffira, je pense. Ouais, ils sont à 2. Donc après, pour poser des cartes, voilà. Et mince. Allez, vite, 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 vite. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, après, quand vous gagnez quand vous détruisez une tour, vous pouvez poser vos cartes directement dans le camp adverse. Un petit géant. Oh, au final, je vais peut-être l'avoir. Non, en fait, non, j'ai parlé trop vite. Comme d'hab, de toute façon. Ah, la bombe, elle m'a tout cassé. Bon, tant pis. Donc, vous perdez... si vous gagnez une étoile, vous voyez, vous perdez moins de trophées que si vous avez fait aucune couronne. Voilà. Que si vous gagnez tout, en fait, là, si vous gagnez la partie, vous gagnez des trophées. Si vous la perdez, vous perdez des trophées. Voilà.
Donc là, on va dire que je me suis fait défoncer parce que j'ai presque perdu 100 trophées d'un seul coup. Parce que j'ai fait plusieurs attaques avant de faire la vidéo. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai fait le tour de tout. Et la vidéo donc va se terminer dans pas longtemps. Parce que j'ai juste une chose à vous dire avant. Donc, quand vous gagnez des arènes, je vous l'ai dit au début, vous débloquez des cartes que vous pouvez trouver. Voilà. Et quand vous débloquez donc d'autres arènes, vous débloquez d'autres cartes. Donc là, par exemple, on a le barbare que je pourrais débloquer si j'ai l'arène 3. L'arène 4, etc., etc. Pour monter en arène, il vous faut des trophées. Donc là, il me faut 800 trophées pour être à l'arène des barbares. Où il y a tout ce qui est des barbares en fait. Voilà. Les barbares, le canon, la caserne de barbares, etc., etc. Voilà. Donc quand vous avez ça, quand vous montez en arène, c'est super parce que vous pouvez débloquer de nouvelles cartes. Et du coup aussi, les coffres seront de plus en plus importants. Parce que quand vous êtes à ici, c'était le maximum que j'avais eu, c'était je crois des coffres d'argent. Ici, là, c'est des coffres de bronze. Enfin, vous pouvez tout le temps avoir des coffres d'argent et d'or, mais c'est très rare d'avoir des coffres de bronze. En tout cas, moi, j'en ai plus eu depuis que je suis à l'arène d'os. La fosse d'os. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à faire partager cette vidéo à vos amis et tout. Voilà. Allez, ciao tout le monde.